Comme vous le savez, le cannabis est l'une des drogues les plus consommées dans le monde et la Nouvelle-Calédonie n'est pas épargnée. Malheureusement, trop d'accidents de la route sont liés à cette consommation et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans PEPS, nous allons parler du risque de consommer du cannabis avant de prendre le volant. Mais avant tout, nous sommes partis à la rencontre de quelques jeunes pour leur demander ce qu'ils savaient à propos du cannabis. Le cannabis au volant, ça vous dit quoi en général? Pareil que l'alcool, quoi, c'est pas bon. Pourquoi? Aucune idée, moi je connais rien sur ce côté. Ça amplifie les émotions, il me semble. Tu dois endormir, non? La concentration est moindre. Il y a concentration. Oui, c'est à peu près pareil que l'alcool, t'es au ralenti quoi. Oui, c'est dangereux. Parce que des fois, le temps de réaction, ça peut arriver après. Et voilà. Moi, franchement, fumer avant de prendre le volant, après, faut savoir ses limites et tout. Après, voilà, quand on a une soirée, si tu vois que t'es vraiment mal, tu prends pas le volant. Mais il y en a qui le font toujours, quoi. Et c'est là aussi, il y a des accidents aussi. C'est dangereux, quoi. Mais il y en a beaucoup qui le font. Je connais des gens, oui, qui consomment du cannabis avant de conduire, mais j'ai entendu dire que les réflexes sont ralentis, c'est vrai. On peut voir que la personne est un peu plus lente en fait. Voilà, mais pas plus. Est-ce que vous pensez que le cannabis c'est aussi mauvais que l'alcool par rapport aux réflexes que l'on peut avoir sur la route? Franchement, ça dépend. Moi, je pense un peu moins quand même. Franchement, connaissant quelques personnes consommant du cannabis, on voit pas vraiment un changement de comportement comme on peut voir avec une consommation d'alcool importante. Eh bien, détrompez-vous, le cannabis et l'alcool ont exactement les mêmes effets sur nous, surtout avant de prendre le volant. Plus de détails avec Marie-Madeleine Loto-Hamaka, chargée de l'édition des permis de conduire à la DI3T. Fumer 3 joints ou alors boire 3 verres d'alcool, c'est la même chose. Le risque au bout, c'est toujours l'accident. Donc, consommer du cannabis et ensuite prendre le volant, le risque est multiplié déjà par 2 de provoquer ou d'avoir un accident. Si la consommation de cannabis est associée à un taux de 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré, alors le risque il est multiplié par 15. C'est un problème qui concerne les jeunes, les moins jeunes, mais le risque ne varie pas en fonction de l'âge, c'est plutôt à la consommation du cannabis. Si le cannabis est appelé drogue douce, elle est surtout une drogue mortelle au volant d'un véhicule. Sous son emprise, que l'on soit conducteur d'un scooter, d'une voiture et même d'un vélo, on risque l'accident. Mais quels sont les effets concrets du cannabis sur notre habilité à prendre le volant? En voici les explications en images. Tout d'abord, rappelons ces chiffres. Être sous l'emprise du cannabis multiplie par 2 le risque de provoquer un accident mortel. Ce même risque est multiplié par 15 lorsque l'on fume du cannabis et que l'on boit de l'alcool en même temps. Le cannabis modifie les perceptions. Les distances et la vision sont faussées. Si vous conduisez sous l'emprise du cannabis, vous aurez donc beaucoup moins de facilité à prendre les bonnes décisions, comme par exemple celle de passer ou pas à un stop, ou de laisser la priorité, etc. Après avoir consommé du cannabis, le conducteur fonctionnera au ralenti, ce qui impliquera donc une diminution des réflexes, un freinage tardif, une perte de vigilance et d'attention. Il sera dès lors très difficile pour lui de maîtriser son véhicule et de contrôler sa trajectoire. Enfin, il est prouvé que les effets du cannabis se font sentir environ un quart d'heure après sa consommation et qu'ils persistent plusieurs heures après, selon les personnes et les doses consommées. Mais au-delà du risque de provoquer un accident, savez-vous quelles sanctions vous risquez au niveau de la loi? Posséder du cannabis, même en quantité très faible, est passible d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de 450 000 francs CFP d'amende. Mais vendre ou donner du cannabis est passible d'une peine allant jusqu'à 10 ans de prison et d'une amende de 8 950 000 francs CFP. Pensez-y. En plus d'être une drogue illégale, conduire sous les effets du cannabis est dangereux pour votre sécurité et celle des autres. Alors pensez-y et surtout faites passer le message autour de vous. En attendant, on se retrouve dès la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne avec le même PEPS. Salut! C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.